Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'UFC avec des paroles fortes de combattants. Oui, on va décortiquer un peu ça. D'un côté, le champion John Jones qui spécule sur Francis Ngannou. Et de l'autre, Joaquin Buckley qui revient très franchement sur une défaite qui a marqué. Exactement. Alors, nos infos viennent de déclarations assez récentes, les mots de Jones sur un possible retour de Ngannou à l'UFC, et puis les commentaires très directs de Buckley après son combat contre Kamaru Usman. Oui, son analyse post-combat. Notre objectif, c'est simple, on va aller droit au but, comprendre les dynamiques derrière un potentiel retour hyper attendu. Et puis l'introspection assez crue d'un athlète après un échec. Voilà, donc une discussion directe, centrée sur l'essentiel. On commence avec le champion poids lourd John Jones et ce qu'il a dit sur Francis Ngannou. Alors, Jones, il a un peu ouvert la porte, on dirait. Oui, il suggère qu'un retour de Ngannou est possible. Il a même parlé d'humilité comme une clé potentielle. Et il redit aussi son envie de l'affronter. Lui, Jones, c'est pas anodin venant du champion. Non, c'est une prise de parole assez claire. Oui, et c'est là que ça devient fascinant, parce que ça contraste, mais vraiment fortement, avec la position de Dana White, le boss de l'UFC. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit White ? White, lui, il a l'air de vouloir surtout un combat. Jones contre Thomas Pinal. Il a même dit qu'un retour de Ngannou, c'était, je cite, probablement pas. D'accord, donc deux sons de cloche complètement différents au sommet. Exactement. Et ça montre bien la tension qui reste entre Ngannou et la direction de l'UFC, depuis son départ en janvier 2023, quoi. C'était lié au contrat, mais pas seulement, si je me souviens bien. C'est ça. Des accords sur le contrat, mais aussi des aspects plus personnels, apparemment. Donc l'avis du champion, même si c'est Jones, ça fait pas tout. Je vois. C'est intéressant de voir cette divergence. Mais alors, est-ce que Jones, il dit ça juste pour faire parler ou est-ce qu'il pense vraiment pouvoir peser sur la décision ? C'est toute la question. Un champion comme Jones, forcément, sa voix compte. Médiatiquement, c'est énorme. Oui. Et peut-être même en interne. Qui sait ? Il sait très bien que le nom de Ngannou, ça fait vendre. Donc, dire qu'il veut l'affronter... C'est aussi une façon de mettre la pression, peut-être. Ou de rappeler l'intérêt commercial. Voilà, exactement. Mais faut pas oublier l'historique entre White et Ngannou. C'est profond. Les histoires de contrat, le désir d'autonomie de Ngannou. C'est pas juste une petite brouille. Non. Ce sont de vrais obstacles. Et la seule volonté de Jones, ça suffira peut-être pas à les surmonter, tu vois. Sa voix pèse, oui, mais elle décide pas de tout, surtout quand c'est aussi tendu. D'accord. Situation complexe où le sportif et le relationnel sont vraiment mêlés. Bon, passons de cette stratégie au sommet à quelque chose de beaucoup plus personnel. Joaquin Buckley. Ah oui, Buckley. Après sa défaite contre Kamaru Usman à l'UFC Atlanta, il n'a pas mâché ses mots, il a parlé d'humiliation. Oui, il a été très, très honnête. C'est assez rare d'ailleurs. Il reconnaît avoir été dominé au sol, carrément incapable de se relever. Ça met un coup d'arrêt à sa série de victoires chez le welters. Tout à fait. Et cette lucidité, elle est remarquable. Il cherche pas d'excuses, il dit « Usman était meilleur ce soir-là. Point ». Mais le plus intéressant, je trouve, c'est son analyse de son propre état d'esprit. Il dit avoir perdu sa mentalité de, comment il dit, tuer ou être tué. Ah oui, cette agressivité, cette concentration totale qu'il a d'habitude. C'est ça. Et il dit qu'il l'a retrouvée seulement au dernier round. Trop tard donc. Quand un combattant dit ça, perdre sa mentalité, ça veut dire quoi concrètement dans la cage ? C'est juste moins de motivation ou ça a un impact direct sur sa technique, sur ses réactions ? C'est bien plus qu'une baisse de motivation. Perdre cette niaque, cette mentalité de tueur, c'est souvent perdre l'instinct. L'agressivité calculée, elle disparaît. D'accord. Tu perds la capacité à prendre des risques, à réagir vite, instinctivement. Ça peut te paralyser un peu dans tes décisions, rendre tes mouvements moins fluides, moins explosifs. Et contre un lutteur comme Usman, ça pardonne pas. Exactement. Être passif ou hésiter au sol contre Usman, c'est fatal. Et Buckley, il met le doigt dessus. Sa tête n'était plus connectée à l'exigence du combat à ce niveau-là. C'est une reconnaissance assez brutale de l'importance du mental. Oui, au-delà du physique ou de la technique pure. Et pour lui, cette défaite, c'est un vrai coup d'arrêt dans sa course vers le titre welter. Bon, alors on a deux situations très différentes. D'un côté, une sorte de jeu d'échecs médiatique, contractuel peut-être, autour d'un retour potentiel. Ngannou, Jones, White. Et de l'autre, le récit très très franc d'une bataille psychologique perdue dans l'octogone par Buckley. C'est ça, deux facettes du haut niveau. Le cas Ngannou nous rappelle que beaucoup de choses se jouent en dehors de la cage. Les relations, les négociations, l'image. Les dynamiques de pouvoir, l'historique entre les personnes. Tout à fait. Et puis Buckley, ça nous ramène à l'essence même du combat SAR.
La guerre psychologique. Sa lucidité sur sa propre défaillance mentale ce soir-là. C'est fort. Oui, ça montre qu'à ce niveau, le physique et la technique, ça suffit pas si la tête n'y est pas. L'état d'esprit, c'est une arme en soi. Clairement. Ces déclarations, qu'elles soient calculées comme celles de Jones ou introspectives comme celles de Buckley, elles font beaucoup parler. Bien sûr. Mais ça soulève une question pour moi. Au-delà de ce qu'on entend, de ce qui est public, comment est-ce que ces expériences, les négociations tendues en coulisses ou le fait de se confronter à ses propres limites dans l'arène, comment est-ce que ça façonne vraiment la carrière, la résilience d'un combattant sur le long terme? C'est une excellente question. Ce qu'on ne voit pas, l'impact profond. Voilà. Une piste de réflexion peut-être pour aller plus loin après notre discussion.